se rassemblent, mais nous ne sommes pas dans le système de l'église. Les gens aussi peuvent se rassembler dans une maison, mais ils ne sont pas dans le système de l'église. Ce qui est mauvais, c'est de vous rattacher, de vous rattacher, dire que nous sommes, je peux dire par exemple, à l'époque, nous sommes du royaume. Ça devient une organisation, ça devient un système. Mais si nous nous rassemblons, étant des fils et filles de Dieu, comme le frère Gloire l'a dit de cuire. De lumière vous bénisse de toutes les bénédictions rédemptrices. Mon âme vous bénit. Je suis ici pour répondre par la grâce de Dieu à vos questions au sujet du 8e jour, le royaume. Et je répondrai au mieux de ma connaissance. Et je crois que le Saint-Esprit va nous aider. Je vais commencer avec les questions d'un ami pasteur. Il me les avait envoyées depuis avant-hier. Et il avait demandé que je puisse lui répondre par les citations. Donc, il m'a posé 4 questions. Mais je vais juste répondre les 2 premières questions pour permettre aux autres aussi de poser les questions. Donc pour les autres, je ne répondrai pas par les citations, mais je crois que par la grâce de Dieu, je ne peux pas vous mentir. Bien, donc c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup, un pasteur de ce pays qui m'a posé 2 questions. Donc disons 4, mais je prends les 2 premières questions. La question numéro 1. Croyez-vous qu'aujourd'hui Dieu appelle encore des gens au ministère? Si oui, un ministère pastoral s'exerce-t-il dans un corps local? C'est pas bien. Ou universel? Monica, tu n'arrives pas bien à recopier la question. La question est celle-ci. Croyez-vous qu'aujourd'hui Dieu appelle encore des gens au ministère? Si oui, un ministère pastoral s'exerce-t-il dans un corps local ou universel? Alors, je crois que Dieu appelle encore les gens au ministère. Je le crois. Même quand l'épouse sera enlevée, les vierges folles continueront à prêcher. Parce que il est dit dans la parole parlée, les gens continueront à prêcher, à dire aux gens, répentez-vous. Et ils se poseront des questions. Mais il devra y avoir un enlèvement. On leur dira, l'enlèvement est déjà passé. Donc, Dieu continue à appeler au ministère. Et il pose encore une question. Si oui, un ministère pastoral s'exerce-t-il dans un corps local? Nous allons prendre la Bible d'abord pour chercher à connaître le rôle d'un ministère. Dans Éphésiens le chapitre 4, le verset 11.
il est dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, le ministère pastoral doit s'exercer pour le corps universel. Le premier pasteur, le berger, c'était Jésus. Jésus était pasteur, le berger du troupeau. Il n'exerçait pas son ministère dans une église locale, mais il exerçait son ministère pour le corps universel. Les 5 ministères ne sont pas donnés pour édifier l'église locale, mais les 5 ministères ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. Je sais bien pourquoi il a posé cette question, parce que je pense bien qu'il croit que un pasteur est obligé d'avoir une église et pour bien exercer son ministère dans une église locale en tant que pasteur, non. Jésus avait 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, il devrait avoir des pasteurs. Bien que tous ont fait la mission pastorale des missionnaires, mais il devait avoir des pasteurs. Ou à Jérusalem, ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, il y avait des pasteurs qui étaient là, qui exerçaient le ministère pastoral. Donc, le ministère pastoral doit s'exercer pour le corps universel. Pourquoi? Parce que même l'église locale n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Je lis dans les esprits séducteurs. Nous essayons, au paragraphe 75, nous essayons de construire de grandes églises au lieu d'envoyer des missionnaires. Un autre substitut, Jésus, n'a jamais établi qui que ce soit pour qu'il construise une église. Ça n'a jamais été établi dans la Bible. Les 5 ministères ont été établis dans la Bible. Et Frère Branham nous dit ici, Jésus n'a jamais envoyé des gens pour aller construire une église. Ça n'a jamais été établi dans la Bible. Et si ce n'est pas Jésus qui a établi les églises locales, cela veut dire que c'est le diable. Ça, c'est la citation du prophète. Les esprits séducteurs, pour montrer à mon bien-aimé que le ministère pastoral s'exerce dans le corps universel, pas dans le corps local. Les 5 ministères, selon Éphésiens le chapitre 4, le verset 11, ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le ministère a été donné pour édifier le corps de Christ. Et le corps de Christ, ce n'est pas une organisation. Je prends les 5 identifications. Au paragraphe 34. Le peuple de Dieu, c'est son peuple appelé à sortir.
Je crois qu'il se trouve dans toutes les dénominations. Il pourrait être catholique. Il pourrait être protestant. Il pourrait être juif. Il pourrait être de n'importe quelle espèce d'église. Mais la vraie église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Or, on ne peut pas faire du corps mystique de Christ une organisation. Voilà pour la première question. Dieu continue à appeler et le ministère pastoral s'exerce dans le corps universel. Ce n'est pas que non, parce qu'on est pasteur, on est obligé d'avoir un petit groupe de gens pour se justifier. Comme on est pasteur, au temps de la Bible aussi, il y avait des pasteurs. Élie était venu pour nous ramener à la foi apostolique. Voilà mes chers amis, pour la première question, ce ministère a été donné pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas pour édifier l'église locale. L'église locale n'était pas établie par Dieu. Jésus ne connaît pas ça. Bien. La deuxième question, la suite de la première question, parce que je sais pourquoi il a posé cette question-ci. Voilà. La deuxième question, c'est ici que je veux faire un peu beaucoup de bruit sur la deuxième question. Croyez-vous que le temps des églises est terminé? Si oui, pouvez-vous m'apporter une citation du prophète qui le prouve après cette prédication? Je lis la prédication. Dans essayer de rendre un service à Dieu sans que ça soit la volonté de Dieu. Prêché le 27, 11e mois 65. On ne fit pas de questions. Je dois lire sa citation parce qu'il a dit: prouvez, croyez-vous que le temps des églises est terminé? Si oui, pouvez-vous m'apporter une citation du prophète qui le prouve après cette citation-ci? Cela veut dire qu'il a lu beaucoup de citations qui parlent que le temps de l'église est terminé, mais il a trouvé une citation, il trouve que celle-ci c'est la dernière. Mais nous allons vous ajouter une citation qui va vous aider. Alors, cet homme qui était assis là, un haut responsable, j'ai lu la citation qu'il a donnée, d'une de nos principales organisations pentecôtistes. Je ne sais pas comment le dire pour que tout le monde comprenne que je ne veux pas dire que je suis contre ses frères, ses sœurs. C'est faux. On me comprend vraiment mal. C'est Branham. Moi aussi, je m'identifie. On me comprend vraiment mal. Et je ne sais pourquoi. Vous voyez, les gens pensent que je ne crois même pas qu'on doit aller à l'église. C'est à des millions de kilomètres. Bien. Donc, la deuxième question. Croyez-vous que le temps des églises est terminé? Si oui, pouvez-vous m'apporter une citation du prophète qui le prouve après cette prédication? Je relis la citation qu'il avait donnée. Alors, cet homme qui était assis là, un haut responsable d'une grande 3 points, d'une de nos principales organisations, pentecôtistes 3 points, je ne sais pas comment le dire pour que tout le monde comprenne que je ne veux pas dire que je suis contre ses frères, ses sœurs. C'est faux. On me prend vraiment mal et je ne sais pourquoi. Vous voyez, les gens pensent que je ne crois même pas qu'on doit aller à l'église. Donc si Frère Branham qui prêchait ce message, les gens pensaient que
Frère Branham interdisait les gens d'aller à l'église. Il faut comprendre de quelle manière il prêchait contre les églises. C'est à des millions de kilomètres de la vérité. Nous devons nous assembler. Et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Vous voyez, nous devons nous assembler dans l'unité. Peut-être que nous ne... 3 points. Voilà. Ici, Frère Branham, il répond à l'occupation ou aux questions des frères et sœurs des dénominations qui pensaient que William Branham interdisait les gens d'aller à l'église. Donc c'est cette citation que le frère m'a donnée et il m'a dit, si oui, pouvez-vous m'apporter une citation du prophète qui le prouve après cette prédication. Alors, je vais donner une pluie de citations. Je vais donner une pluie de citations. Jusqu'à donner une citation qui va au-delà de la citation que le bien-aimé pasteur nous a donnée. Ce n'est pas moi qui crois que le temps des églises est terminé. C'est Frère Branham. Dans le sermon, la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Il dit, paragraphe 55, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges de dénomination sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Vous le voyez, il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'église et les âges de dénomination sont terminés. Nous devrons accepter les conséquences. Nous ne pouvons pas dire que le livre est révélé et continuer avec le système des églises. Ce livre, les sceaux, est révélé une fois que les âges des églises et des dénominations sont terminés. Si les âges des églises et des dénominations ne sont pas terminés, là, on n'aura pas le livre ouvert. Je vais m'expliquer. La citation que je viens de lire dans les esprits séducteurs, Frère Branham dit, Jésus n'a pas envoyé quelqu'un pour aller construire des églises. C'est un substitut. Mais quand nous commençons les âges, ce ne sont pas des églises locales. De Éphèse à Laodicée, ce n'étaient pas des églises locales. L'âge d'Éphèse, Dieu a appelé les élus qui étaient là. C'est pour cela qu'il est dit, les âges des églises et des dénominations sont terminés. Quand un âge commençait, après le départ du messager, ceux qui restaient commençaient une organisation sur le départ du message de ce dernier. Et ils formaient une dénomination. C'est là où il dit, les âges de l'église et des dénominations sont terminés. Alors mes chers amis, ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Il y a eu 7 âges de l'église. Les 7 âges de l'église que Dieu nous avait donnés. Ça y est là. Nous avons 7 âges de l'église. Donc, on ne peut pas avoir ce livre, la révélation des sceaux, si longtemps les âges des églises et des dénominations ne sont pas terminés. Une fois terminés, nous avons la révélation des sceaux. Alors, il y a 7 âges d'Éphèse à Laodicée. Le grand problème maintenant, c'est
la lumière du soir. Il est dit ceci. Le même soleil qui s'était levé à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest. Le soleil qui s'était levé à l'est, c'est le Fils de l'homme. Le soleil qui se couche à l'ouest, c'est le Fils de l'homme. Et au cours des âges, il était Fils de Dieu. C'est là où nous avons les 7 âges de l'Église. Et il est dit dans la parole parlée. Ils ont eu assez de lumière, comme un jour pluvieux, pour adhérer aux églises. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Donc quand on arrive au temps du soir, c'est là où le temps des églises est terminé. Vous ne pouvez pas prêcher le Fils de l'homme le 8e jour, le 7e saut, avec le système de l'église. Il est dit ceci, je vais lire tout ça, je vais lire. Il est dit ceci. De la même manière que Jésus ou Joseph était retranché de ses frères, aujourd'hui, l'épouse est retranchée des églises. L'épouse est née dans l'âge de Laodicée, mais cette épouse est retranchée de l'âge de Laodicée pour être la parole. Et je vais donner une déclaration très forte. L'épouse, ce ne sont pas les membres d'une organisation. La première organisation qui a commencé à faire une organisation, c'est l'Église catholique. À la Pentecôte, il n'y avait pas d'organisation. Pierre n'avait pas laissé une église. Jacques, André, vous partez en Israël, vous ne trouverez pas l'église de ces hommes-là. Mais ils ont prêché la pure parole, ils ont amené les gens à Christ et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il y a un élément que je vais ajouter. Le frère Bateta, comme le frère Branham, n'est pas contre le bâtiment. Mais je suis contre le système de l'église. Le bâtiment n'a rien à voir. Mais c'est le système. Et ce livre est révélé une fois que les âges des églises et des dénominations sont terminés. Donc, pour ta question, je crois que le temps des églises est terminé. Dans l'adoption, il est dit, il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation des réformateurs. Il y a eu la dispensation des organisations des églises. Formateurs, organisation des églises. Et aujourd'hui, c'est la dispensation de l'adoption. Donc, le système traditionnel des églises, c'était une dispensation que Dieu avait laissée. C'est comme quand Dieu avait permis qu'on puisse donner des animaux, un animal à 4 pattes. C'était une dispensation. Mais quand le véritable agneau était venu, cela était annulé, terminé, arrêté. Il fallait maintenant prendre le véritable agneau qui avait 2 pattes ou 2 pieds, Jésus, le sacrifice parfait. Mais c'était un temps. Donc, au cours des âges, Dieu aussi a permis aux gens de faire des églises. L'âge terminé, il y a une dénomination. Mais la première organisation, c'est l'Église catholique. Vous ne me direz pas le contraire. Toutes les églises organisées, ce sont les filles de la prostituée. Toutes les églises. Et je vais vous montrer la leçon de l'épouse. L'épouse, ce n'est pas celle-là qui se rassemble dans un tabernacle. L'épouse, ce n'est pas celle-là qui est dans l'église méthodiste, baptiste ou l'église des réveils.
Mais l'épouse, c'est ceux-là qui sont sortis de toutes ces organisations, qui ne s'attachent pas à une organisation. Donc, je veux lire pour vous montrer que Dieu avait laissé le système des églises au cours des âges. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est la même lumière du matin avec Jésus. Et prenez Jésus, comment il conduisait les gens. Après Jésus, il y a eu Pierre, les apôtres. Ils n'ont pas organisé l'église. La première église organisée, c'est l'église catholique. Et aujourd'hui, quelqu'un va dire, moi je suis rattaché aux méthodistes, je suis rattaché aux branhamistes, je suis rattaché aux pentecôtistes. Quand vous le faites, selon Frère Branham, vous n'êtes pas l'épouse. Vous êtes membre d'une église, d'une organisation. Maintenant, le message du soir doit produire les résultats du soir. Je vais lire Frère Branham et après, je lirai, comme il m'a donné une citation après celle-ci, je la donnerai. Je vais d'abord lire Frère Branham ici. C'est là où je suis mal compris. Si vous voulez, prenez aussi dans le sermon La fête des trompettes, au paragraphe 56. Frère Branham dit, je ne suis pas contre les églises, mais contre le système. Donc, c'est le système des églises. Et toutes les églises organisées ont le système catholique. Sans exception. Toutes les églises, ils ont le système catholique. Quand vous condamnez les catholiques, votre système là, c'est les catholiques qui ont commencé ça. À la Pentecôte, il n'y avait pas ce genre de système là. Je vais lire Frère Branham ici. Dans la fête des trompettes. Non. Dans le sermon, le Dieu puissant dévoilé. Nous avons eu un jour ténébreux. Nous avons eu assez de lumière au temps des réformateurs. Et ainsi de suite. Pour fonder des églises et des dénominations. Et pour y adhérer. Et pour y entrer et embrasser les bébés. Pour marier les plus âgés. Pour ensevelir les morts. Et ce qui s'ensuit. Et pour y vivre dans l'église. Mais, au temps du soir, la lumière paraîtra. A-t-il déclaré, au temps du soir, et aucune écriture ne peut être anéantie. Donc, il y a eu un temps où on a fondé les églises. Nous avons adhéré aux églises. Nous avons marié les gens. Nous avons embrassé les bébés. Nous avons enterré les gens. Ce n'était pas la commission de Jésus dans Marc 16. On l'a fait. C'était un système que Dieu avait permis. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Je continue. Maintenant dans la fête de trompette. Celle-là que j'ai lue, c'est le Dieu puissant dévoilé devant nous. Le Dieu puissant dévoilé devant nous au paragraphe 94. Bien. La fête des trompettes au paragraphe 240. Mais le prophète a dit, le Fils ne brillera pas tout au long de ce jour. Ça sera un jour ténébreux. Ils ont eu assez de lumière, comme un jour très pluvieux, pour leur permettre d'adhérer à l'église, de croire au Seigneur, ainsi de suite, comme ça. Mais il a dit au temps du soir, les nuages se dissiperont, les dénominations s'éteindront. Et le même évangile, la même parole faite chair, comme il a promis dans Luc 17 et 33, le même évangile, avec la même chose, se produirait au temps du soir, juste au moment où les ombres tombent. Le même évangile, le même Christ qui a vécu dans la chair là-bas, au commencement, sur les gens de l'Orient, il vivra de nouveau dans les gens de l'Occident au temps de la fin. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Alors, prenez le type de Jésus, son système, le Fils de l'homme là-bas. Est-ce qu'il avait commencé une organisation? Le Fils de l'homme là-bas,
il avait quel genre de système? Et quand Branham parle de la lumière du soir, il dit d'abord, nous avons eu le temps d'adhérer aux églises. Nous avons eu un temps, un système des églises. On a adhéré. Mais après, la lumière du soir apparaît. Ok. Je prends Dieu dévoilé. Après, je vais arriver à cette citation-là. Bien, au paragraphe 184. Ô frères, sœurs, le saisissez-vous? Regardez, ne voyez pas, ne voyez-vous pas? Elle a été voilée au long des âges conformément à ce que Dieu avait dit. Et elle sera dévoilée dans les derniers jours. Quand les gens parlent du Dieu dévoilé, on ne parle que de Dieu dans la chair humaine. Ils ne savent pas que aussi Dieu était voilé au cours des âges. Les églises, c'était le voile. Amen. Je continue à lire. Conformément à ce que Dieu avait dit, et elle sera dévoilée dans les derniers jours. Ces 7 sceaux seraient brisés et toute la chose serait exposée au regard des gens. Ce qui s'était passé tout au long, lors du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu qui seraient divulgués par cet Élie. En cette dernière heure, Christ qui est mis à la porte de son église. Donc Christ n'est pas dans les âges des églises. Il est en dehors des âges des églises. Cela veut dire les âges terminés. Le temps des églises terminé. Je continue. Branham va parler ici. Il dit, tout au long, l'heure du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu qui seraient divulgués par cet Élie. En cette dernière heure, Christ qui est mis à la porte de son église. Le Fils de Dieu qui se révèle comme Fils de l'homme de nouveau. Le Fils de Dieu, c'est les âges de l'église. Le Fils de l'homme, c'est après les âges de l'église. L'église, avec grand E, qui doit être mise en ordre et tout pour le dernier jour. Sans credo, sans dénomination. Seulement et strictement la parole vivante dans l'individu. J'en prendrai un et j'en laisserai un. J'en prendrai celui-ci et je laisserai celui-là. Voyez, il y a seulement 3 points. Il n'y a pas d'attache, pas de dénomination, pas de servitude, ni rien. C'est le cœur attaché à Dieu, à lui seul. Voyez? Donc quand les sceaux s'ouvrent, le Fils de l'homme révèle tous les mystères. À ce moment-là, le voile dénominationnel est déchiré. L'homme ne se rattache plus à une dénomination. Je suis branhamiste, je suis méthodiste, je suis baptiste. Non. Et je peux donner une grande déclaration ici. Si quelqu'un n'est pas encore sorti dans ces organisations, il ne sera pas enlevé. Celui qui sera enlevé, c'est celui-là qui est sorti des systèmes des églises, qui ne fait pas membre, qui n'est pas membre d'une organisation. Selon la citation de Dieu dévoilée ici. Comment pouvez-vous croire que les sceaux sont ouverts, le Fils de l'homme s'est révélé, et vous continuez avec le système traditionnel des églises? C'est déjà terminé. Dieu prend un ici, il prend un là-bas, il prend un là-bas, il prend un là-bas. Même la prophétie de ce pape, Léon XIV, lisez bien la citation. Il dit, quand ce pape américain, Nathan, parce que les gens voient seulement le pape américain, mais la suite qu'il a donnée là, les gens ne veulent pas de ça. Il faut aussi continuer avec la suite. Il faut continuer avec la suite. Continuez aussi avec la suite. Ok. Les actes du Saint-Esprit. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, alors
ils feront une image à la bête. Nous voyons que l'écriture est sur la muraille. Et je vous le dis, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les gens pensaient que la véritable église sera forcée de se rassembler, ce sont les tabernacles. Unissons-nous, nous devons avoir l'amour, c'est pas ça. Boyoka frère Branham. Se rassemblent. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants. Or, quand les gens disaient, l'épouse va se rassembler, l'épouse va se rassembler, les gens pensaient que ce sont les tabernacles là qui vont se rassembler. Frère Branham ne dit pas ça. C'est des gens qui sortent de toutes ces organisations. Aujourd'hui, les tabernacles sont des organisations. Qu'on le veuille ou pas, ce sont des organisations. C'est un système traditionnel terminé. Dans les âges, c'était possible. Ils ont eu assez de lumière, comme un jour pluvieux, pour adhérer aux églises. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Et vous écrivez la lumière du soir tabernacle. Bon, suivez les conséquences. La lumière du soir n'a pas de tabernacle. La lumière du soir, c'est comme Jésus. Quand il était là, il marchait, les gens le suivaient, il prêche là-bas, il prêche là-bas. C'est le système d'aujourd'hui. C'est pas moi, je continue. Je ne suis pas encore arrivé sur ta citation. Le Dieu de cet âge est mauvais. Je ne suis pas encore arrivé. Dieu de cet âge est mauvais. Au paragraphe 32. Oh, nous serons levés. Avec quel système? Le vieux système des églises. Vous n'êtes pas sortis, vous serez enlevés. Vous faites membre, nous sommes du message. C'est nous qui irons au ciel. Louvu Nouangue. Tu es en train de mentir? Au paragraphe 32. L'enlèvement, ce sont des individus. Je lis aussi. Le Dieu de cet âge mauvais. Prêché en 65. L'avez-vous remarqué? Il a dit un peuple, pas une église. Pourquoi? Pourtant, c'est appelé église avec grand E. Mais il allait appeler un peuple. Or, une église, c'est un rassemblement de beaucoup de personnes qui ont des caractères de toutes sortes. Mais Dieu en appelle un ici. Il n'a pas dit, j'appellerai les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes. Et il dit qu'il appellerait un peuple. Pourquoi? Son nom. Vous voyez? Un peuple qui vient des méthodistes, un des baptistes, un des luthériens, un des catholiques. Voyez? Mais il appelle non pas un groupe rattaché à une église, mais un peuple qui porte son nom. Pas un groupe rattaché à une église, mais un peuple qui porte son nom. Bon, maintenant vous les tabernacles, vous êtes rattachés à une église? Nous sommes les tabernacles, nous sommes les méthodistes, nous sommes les baptistes, nous sommes... Branham dit, ils sortent même chez les catholiques. Et ceux-là qui vont voir ça, c'est celle-là qu'on appellera l'épouse. L'épouse, ce n'est pas une organisation... non. C'est des gens qui sortent, sont des individus. Ils sortent de l'église catholique, ils sortent des kimbanguistes, ils sortent des tabernacles, ils sortent partout. Et ils forment l'épouse. Les gens ont mal compris la lumière du soir. Bien. J'avais dit que je vais donner une pluie de citations. La même brochure au paragraphe 179. Vous faites partie l'un des corps. Vous faites partie de l'un des corps. Forcément, ça ne peut pas faire autrement. Soit le corps de Dieu, qui est produit par la parole, soit le corps de Satan, produit par l'Église. Voilà. Donc, vous faites partie de l'un de ces corps. Soit le corps de Dieu, produit par la parole, soit le corps de Satan, produit par l'Église. Il n'a pas dit produit par une boîte de nuit. Il n'a pas dit produit par
les drogués, mais c'est produit par l'église. La lumière du soir, c'est différent. J'ajoute encore une citation. Le chef-d'œuvre. Paragraphe 160. Elle est retranchée de l'église. Elle est retranchée de l'église. Du corps de l'église. L'épouse est retranchée de l'église, du corps de l'église. Donc si longtemps tu es dans le corps de l'église, tu n'es pas encore épouse. Ça c'est frère Branham. Le problème c'est que le frère Bateta a vu la lumière du soir. Il a compris le message du 8e jour. Comme c'est un coin, les gens sont habitués avec le mur droit. Ils ont des difficultés pour faire le coin. C'est ça le grand problème. Mais je crois que Dieu fera grâce. Elle est retranchée de l'église, du corps de l'église. Elle est retranchée avec son maître pour la même raison. Elle est la parole. Tout comme Joseph a été retranché de ses frères parce qu'il était la parole, et Jésus était retranché de ses frères parce qu'il était la parole, l'église est retranchée. 3 points. L'épouse est retranchée de l'église parce qu'elle est la parole. Voilà encore vos étapes. 1, 2, 3. Voyez-vous? Très précisément. Donc, vous ne pouvez pas être l'épouse si vous n'êtes pas retranché de l'église, du corps de l'église. Tu ne peux pas être épouse, impossible. Tu seras dans le vieux système traditionnel des églises qui n'a plus de vertu. Mes chers amis. Bon. Je lis ici. Le signe de 103. Après, je lirai la dernière citation qu'il m'a dit de lire après celle-là. Le signe de 63. Au paragraphe 200. La sortie de l'Égypte. La sortie d'Égypte d'Israël était un type de l'antitype d'aujourd'hui. L'Égypte, c'était l'église. Et Israël représentait l'épouse. Et de même qu'Israël est sorti de l'Égypte, l'épouse sort de l'église. Voyez-vous? Il faut donc qu'il y ait là quelque chose dont elle doit sortir. Et elle doit en sortir, puisque c'était un type. L'épouse sort, elle doit sortir de l'église. Quelle église? Je vous ai dit que l'épouse, moi je ne crois pas que l'épouse, c'est le groupe qui se rassemble avec moi. Je ne crois pas ça. Mais je crois que l'épouse sort de toutes les églises. Mais si longtemps tu es rattaché à une organisation, ça ne va pas. Tu n'as pas saisi la lumière du soir. Tu es encore dans l'âge de l'étoile. Tu n'es pas dans l'âge du soleil. Tu n'as pas compris le changement de la dispensation. Pour ne pas lire trop de citations, je vais lire maintenant la dernière. Celle-là qu'il m'avait donné, c'est prêché. En quelle année? En 65. Le 11 septembre, je crois bien. 65. Je te donne la citation. Le 4 décembre. 65. Et le 24, il a fait l'accident. Il était reparti à la maison. Écoutez ce qu'ils disent. Au paragraphe 82. Le mot église signifie hors d'eux. Et comme Moïse appela une nation hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle une épouse hors d'une église. Une église hors d'une église. Ce sont des membres venant de toutes les dénominations qui forment l'épouse. L'enlèvement 65, le 4 décembre. Donc, si vous êtes dans l'âge de la Odyssée, je ne peux pas vous faire des problèmes. Continuez avec le vieux système de l'église.
Mais si vous êtes dans l'âge de l'épouse, la lumière du soir, Apocalypse 10, le 7e sceau, vous êtes obligé d'arrêter avec le vieux système des églises. Prenez le système de Jésus. C'est ça la lumière du matin. Et nous avons la lumière du soir. Voilà, j'ai répondu au mieux de ma connaissance. Je crois que ça dépend de l'âge. Parce que nous avons beaucoup de gens qui prétendent prêcher le 7e sceau, qui pensent qu'ils sont dans le 8e jour, mais ils ont le vieux système de l'église. Et ça ne va pas. Ça ne marche pas. Tu es encore vierge folle. Peu importe tes démonstrations, peu importe tes prédications, peu importe. Tu n'es pas encore sorti. Tu n'es pas encore sorti. Même les miracles, tu n'es pas encore sorti. Il faut sortir de ce vieux système. C'est même ça la nouvelle naissance. Mourir de ce vieux système et naître dans le nouveau système. Voilà. Donc, le frère Bateta n'est pas contre les gens qui se rassemblent. Je ne suis pas contre. Continuez à vous rassembler. Même nous, on se rassemble. Mais c'est le système que frère Branham condamne. Écoutez, le vieux système là. Les religieux n'entrent pas au couvent pour être des femmes méchantes. Elles y entrent pour être des femmes bonnes. Elles cherchent à se rapprocher de Dieu. Mais c'est le système qui les corrompt. Qui les corrompt, ouais. Les gens adhèrent à l'église, non pas pour être quelqu'un de méchant, mais pour être quelqu'un de bien. Mais c'est le système de l'église qui les éloigne de la parole et des principes que Dieu a posés pour ces jours-ci. Voilà ce qui les éloigne du chemin. Donc, pour voir le système d'aujourd'hui, il faut quitter les églises. Si tu es dans l'église, le système de l'église, tu ne vas pas voir ça. Donc, soit tu es formé par le corps de Satan, ou tu es formé par le corps de la parole de Dieu. Bien. Les dents de Satan. C'est l'église qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'église, voyez-vous, qui détourne l'homme qui veut être un fils de Dieu. On n'a pas dit les boîtes de nuit. C'est l'église. Donc, après, bien, voilà. Maintenant, je peux répondre s'il y a d'autres questions. Donnez-les-moi. Ça, c'était pour mon cher ami pasteur. Une question en bas. Ah, ok, d'accord, merci. Quelle est la récompense du 8e jour? Ah, ok. La récompense du 8e jour, c'est l'enlèvement. La récompense du 8e jour, c'est l'adoption. Parce que nous sommes dans la dispensation de l'adoption, après les âges, et personne ne sera enlevé s'il n'est pas adopté. Donc la récompense du 8e jour, c'est l'enlèvement. La récompense du 8e jour, c'est l'adoption. Celui qui est adopté, c'est celui qui sera enlevé. Il est dit dans la parole de la fête de trompette, il y a eu le temps du baptême du Saint-Esprit. Les 7 fêtes ou la période de la Pentecôte, 7 âges de l'Église, c'était la période du baptême du Saint-Esprit. Mais quand nous arrivons au Fils de l'homme, ce n'est pas la période du baptême du Saint-Esprit, c'est la période de l'adoption. L'adoption pour que les fils et filles de Dieu soient enlevés. Donc la récompense du 8e jour, du message du 8e jour, c'est l'adoption, c'est l'enlèvement. Voilà. Il y a une autre question? Là, je ne vais plus lire. Faites-moi confiance. Ce que je vais vous dire, c'est dans le message. Si je ne connais pas, je vous dirai je ne connais pas. Parle-nous de cette venue. Quelle venue? Bon, il y a 3 venues. La première, pour nous racheter. La seconde, pour nous enlever. Et la 3e venue, nous revenons sur la terre pour le millénaire. Donc il y en a 3.
Dieu est parfait dans le chiffre 3. Il vient nous racheter, il vient nous enlever et on revient sur la terre pour le millénaire. Donc il y en a trois venus. Je sais pas vraiment. C'est quoi le message de cette tonnerre? Le message de cette tonnerre, ce sont des révélations contenues dans les 7 sceaux. Le message de cette tonnerre, ce sont des vérités mystères divinement révélées. Je veux m'expliquer. Quand frère Branham prêchait les sceaux, livre des sceaux, quand il prêchait le premier sceau, il ne connaissait pas le 7e sceau. Donc il pouvait dire des choses dans le premier sceau, ne connaissons pas le 2e sceau. Quand il vient prêcher le 2e sceau, il ne connaissait pas ce qui était le 3e sceau. Ainsi de suite, c'est comme ça que frère Branham a prêché les sceaux. Après avoir prêché les sceaux, il vient prêcher question-réponse sur les sceaux et après il prêche le 7e sceau. Maintenant, quand on lui pose des questions sur les tonnerres, il va dire que ce sont des révélations contenues dans les 7 sceaux. Parce qu'un tonnerre, c'est la voix de Dieu. Dans d'autres citations, il dira ce sont des 7 mystères contenus dans les sceaux. Donc, les tonnerres, ce n'est pas la philosophie. Les tonnerres, c'est ceci. C'est la révélation de ceci. Daniel scelle ce qui ont dit les 7 tonnerres. Ou Daniel avait entendu, il n'avait pas compris. Il a entendu, il n'a pas compris. Jean, il a entendu, mais il a dit de sceller. Et il a scellé. Quand il a scellé ça par les chevaux. Cheval blanc, cheval roux, cheval noir, cheval pâle, ainsi de suite. Mais non, quand frère Branham vient, Apocalypse 10, 1 à 7, Branham, c'est lui qui vient révéler les symboles, donc les tonnerres. Dans Genèse, Jean 12, si je ne me trompe pas, une voix, Jésus avait dit, Père, glorifie ton nom. Une voix se fit entendre au ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Les uns disaient c'était un tonnerre, les autres disaient un ange lui a parlé. Mais Jésus avait écouté la voix qui avait dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Donc pour Jésus, c'était une voix qui lui avait parlé. Pour les autres, c'était un tonnerre. Or, nous ne sommes pas les gens des tonnerres, mais nous sommes les gens des voix des tonnerres. Yes. Donc nous avons la révélation de ce que les tonnerres avaient dit. Yes. Voilà, donc les 7 tonnerres, ce sont les révélations contenues dans les sceaux. Les 7 tonnerres ne sont pas les 7 vertus. Ce sont les vérités mystères divinement révélées. C'est ça les 7 tonnerres. Bien. J'aimerais savoir si la théophanie fait certaines choses sans ma volonté. Bien sûr. Bien sûr. La théophanie peut faire des choses sans ta volonté. Bien sûr. Quand je parle de la théophanie, si c'est en positif, je prends mon propre cas à moi-même. J'ai vu plusieurs personnes être guéries. Il me voit, je viens, je prie pour lui, il est guéri. Et moi, je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas là-bas. Mes enfants ici, parfois je suis assis ici, même je suis au téléphone. Un jour, je causais avec la sœur Sona même, je crois bien la sœur Sona qui est en France. Je causais avec elle, mon fils Billy entend ma voix. Il vient, papa, tu m'as appelé? J'étais au téléphone, j'ai dit, sœur Sona, tu écoutes? Je cause avec toi, mais lui, il pense que je l'ai appelé. Ce n'est pas moi, c'est ma théophanie qui est partie pour l'appeler. Il y a deux choses. Soit c'est Dieu qui prend ta forme, qui utilise ta tonalité, ou soit c'est ta théophanie. Un jour, je sortais pour partir faire le sport. Je sors ici, j'arrive devant là-bas, mon épouse me voit revenir, ouvrir le portillon, rentrer. Elle m'appelle, c'est Tajo. Elle m'a bien vu. Elle vient au salon, je n'étais pas là. Elle va dans ma cachette derrière, je n'étais pas là-bas. Elle crie, oh, oh.
Elle m'appelle. Toi, tu es revenu à la maison? Je dis, non, 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 je vais... Oh, elle me dit, je t'ai vu revenir à la maison. Donc, ça peut arriver que ton positif fasse des choses sans que toi, tu sois au courant. Par exemple, aujourd'hui, il y a le frère Fabrice de Côte d'Ivoire qui m'a dit, il a fait un songe, j'étais en train de lui expliquer des choses. Et moi, je dormais ici à la maison. Mais quelqu'un, c'est moi qui le vois, qui lui donnait les directives et tout, qui le conseillait, qui le fortifiait. Donc ça peut arriver que ton positif fasse certaines choses sans ta volonté. Ça arrive, ça peut arriver. Bien, ça c'est mon expérience que je vous ai donnée par rapport à mon expérience. Ok. Parce qu'on m'a vu dans l'autre pays, là-bas j'ai prié pour les gens et même... Ah, voilà, je ne vais pas continuer la question. Et même les magiciens m'ont écrit pour demander que je leur donne la chose que j'ai. Voilà. Ça peut arriver. C'est ton positif qui est parti là-bas. Ce n'est pas ton âme à toi. Non, ce n'est pas l'âme qui est en toi là qui est partie là-bas. Mais c'est ton positif, ta théophanie, qui est parti là-bas, qui est parti faire ces choses-là. Si ce n'est pas ta théophanie, alors c'est Dieu qui a pris ta forme. Cela veut dire que Dieu t'a agréé, tu as adopté. Ah oui. Ah oui. Dieu ne peut pas prendre ta forme et utiliser ta tonalité, ta forme, pour aller opérer quelque part sans qu'il y ait quelque chose avec toi. Donc si ça se passe dans ton ministère ou dans ta vie, Dieu t'a amené quelque part. Rassure-toi que Dieu t'a amené quelque part. Bien. Question 7. Bonjour juge apostolique. J'aimerais connaître la définition de l'église locale. J'aimerais savoir réellement ce qu'est une église locale. Et c'est un rassemblement de croyants, un bâtiment, une communion fraternelle. Voilà. Je prends seulement je relis la citation. Je relis la citation. Parce que dites ce que disent les bandes aussi, c'est bien. Par rapport à la question de notre frère, je veux lire ici. L'église locale, bon, je lis d'abord frère Branham. Bonjour juge apostolique, j'aimerais connaître la définition de l'église locale, je donnerai. J'aimerais savoir réellement ce qu'est une église locale, et c'est un rassemblement de croyants, un bâtiment, une communion fraternelle. Écoutez, l'avez-vous remarqué, il a dit à un peuple, pas une église. Pourquoi? Pourtant, c'est appelé l'église avec grand E. Mais il allait appeler un peuple. Or, une église, c'est un rassemblement de beaucoup de personnes. C'est ça l'église. Qui ont des caractères de toutes sortes. Mais Dieu en appelle un ici. Il n'a pas dit, j'appellerai les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes. Il a dit qu'il appellerait un peuple. Pourquoi? Son nom. Vous voyez? Un peuple. Un qui vient des méthodistes, un des baptistes, un des luthériens, un des catholiques. Vous voyez? Mais il appelle non pas un groupe rattaché à une église, mais un peuple pour qu'il porte son nom. L'église locale, c'est le rassemblement des gens qui ont quoi? Des caractères différents. Et l'église locale, pour se faire membre d'une église locale, vous payez votre dîme, votre présence, le baptême. Voilà, il y a même des registres. C'est ça, être membre d'une église locale. Si tu manques, le pasteur te cherche. Pourquoi tu n'es pas venu? Et si le pasteur te voit dans une autre église, il te fait des problèmes. Il peut te livrer même à Satan. C'est ça l'église locale. Et l'église locale, frère Branham dit, la dénomination, pourquoi je suis contre la dénomination? Parce que la dénomination sépare les frères.
Mais nous prenons nos églises, même les tabernacles. Il y a la séparation. Parce que vous croyez tout est accompli. Vous ne pouvez pas être bien avec un autre tabernacle qui croit qu'on doit attendre Jésus. Voilà la division. C'est ça les organisations. C'est ça l'église locale. Ce n'est pas un bâtiment qui fait une église locale, mais c'est un système. C'est un système. Il y a 3 sortes de croyants dans l'église locale. Et le système de l'église locale, voilà, comme je l'ai dit, il y a un chef qui est le pasteur, le dignitaire. Il y a des chefs de corvée qui sont les diacres. Donc, c'est ça l'église locale. Et c'est difficile de voir quelqu'un qui est pasteur et qui laisse ses croyants d'être libres. Si quelqu'un a une église, il aimera que... Vous voyez que c'est la servitude. Dieu dévoilé, frère Branham dit, la lumière du soir, il n'y a plus de servitude. C'est le cœur de l'homme attaché à Dieu. Point barre. Mais l'église locale, tu es figé. Donc, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Voilà un peu l'église locale. Mais sinon, Jésus se rassemblait avec ses croyants. Pierre, il rassemblait les gens qui lui prêchaient. Même quand vous lisez la Bible, quand Jésus avait dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église », il ne parlait pas de l'église locale. Il parlait de l'église universelle. Dans ce sermon ici est mal... Les gens ont mal compris ce sermon. Les 5 identifications précises de la véritable église Dieu vivant. L'église du Dieu vivant, ce n'est pas un bâtiment. L'église du Dieu vivant, c'est le corps de Christ. C'est ça l'église Dieu vivant. Et l'église du Dieu vivant, ce n'est pas que nous les tabernacles, c'est nous l'église Dieu vivant. Non. C'est les individus qui sont dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'église du Dieu vivant. Or, il s'avère que nous, avec le système traditionnel des églises, nous taxons. Quand je dis nous, bon, je ne suis plus là-bas, j'étais membre du tabernacle. J'ai saisi la lumière du soir. Nous taxons les méthodistes vierges folles, les baptistes vierges folles, les catholiques perdus. Vous voyez que nous prenons les groupes. On se dit que notre groupe à nous, c'est nous qui irons au ciel. Non, c'est le message du 8e jour d'Apocalypse 10, le 7e jour. C'est ce message-là qui donnera la foi de l'enlèvement aux individus qui vont sortir de l'église catholique. Je viens de lire la citation. De l'église baptiste. Ce sont des individus. C'est pour ça que le frère Bateta, saisissant ce mystère de l'église, l'épouse qui sort. Je n'ai plus voulu faire le système traditionnel. Je viens, on se rassemble, je prêche et le Saint-Esprit fait son travail. Il n'y a pas de surveillance. Dieu lui-même traite avec l'homme. Même si tu vas partir écouter chez les pentecôtistes, ça n'engage que toi. Tu n'auras pas une chicotte. C'est ça le 8e jour. Bon, je n'ai pas le temps, sinon je lirai le 8e jour, le système du 8e jour. Bien, donc voilà, j'ai répondu au mieux de ma connaissance sur l'église locale. Et ce qui t'introduit dans une église locale, c'est leur frère Branham sur le baptême. Le baptême, au nom de Jésus-Christ, fait de toi membre d'une église locale. Si tu fréquentes une église, tu n'as pas encore pris le baptême, tu n'es pas encore membre de cette église. Tu n'as pas droit à la Sainte Seine. Mais si tu as déjà pris le baptême, là, tu es membre de cette église-là. On peut te considérer quand il y a vote. Mais dans le corps de Christ, ce n'est pas ça. On n'y entre pas, il faut naître. Et là-bas, il faut naître par le baptême du Saint-Esprit. Nous avons les âges de l'église. Et maintenant, après les âges aujourd'hui, on ne s'arrête pas au baptême du Saint-Esprit. C'est l'âge de l'adoption. Voilà un peu ce que je peux dire au sujet de l'église locale. Mais l'église locale, c'était mon robot. L'église locale, mon ami, toi qui as posé la question, écoute un peu l'église locale. Le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan.
Et les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui s'est fait passer pour l'Église. Voyez-vous, pour l'Église, ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'Église. Mais c'est la façon dont Satan s'y prie. Donc l'Église locale, mes chers amis, c'est le diable. C'est pas moi, c'est Frère Branham. C'est la situation ici qui avait amené Sotoman de rester à la maison. Je relis la citation. L'Éden de Satan, paragraphe 22. Le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui s'est fait passer pour l'Église. Voyez-vous, pour l'Église. Ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'Église. Mais c'est la façon dont Satan s'y prie. Mes chers amis, aujourd'hui les gens défendent leurs églises, leur doctrine. Et c'est le diable. C'est Satan. Les gens adorent Satan sans le savoir, avec le système de l'Église. Bien, une autre question. Je ne comprends pas l'expression le 8e jour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer après? Ok. 8e jour, je vais t'expliquer mon frère. Dans la demeure future. Dans la demeure future, pour expliquer le 8e jour, au paragraphe 236. Et nous avons vécu tous les types ici. Seulement quand on arrive au 8e, vous entrez dans l'éternité. Vous ne venez pas par des lois et des rituels et des ordres. Vous venez par prédestination. Rabbanam dit Amen. Voilà un vrai sainte convocation, voyez. Et nous sommes à la fin du 7e âge de l'Église. L'âge de l'Église, l'âge de la Pentecôte. Vous le voyez? Nous entrons dans cette sainte convocation. Nous entrons dans cette éternité réelle authentique, où l'Église est appelée pas à une station, à une dénomination, mais à entrer dans l'éternité avec le roi éternel. Voyez, on n'a pas ça du tout. Rien de tout ça. Des jours et tout, et des temps. Vous êtes passé de l'éternité, d'où vous venez. Vous étiez là dès le départ. Voyez, donc le 8e jour, c'est la sainte convocation. Parmi les 7 fêtes, la 7e fête juive, c'est la fête des tabernacles. Après la fête des tabernacles, il y avait la fête qu'on appelait la sainte convocation, Simat Torah. Et cette fête-là, on l'a fêtée le 8e jour. Et Frère Branham a mis ça en rapport avec les 7 âges de l'Église. Et il dit, on a dépassé le 7e âge. L'âge de la Pentecôte, nous sommes dans le 8e âge, le 8e jour, la sainte convocation. Bon, je vais encore t'expliquer pour que ça puisse beaucoup t'aider. Nous avons 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église, nous avons 4 sceaux. Hein? Le lion, le veau, le lion, le lion, l'onction du lion, l'onction de veau, l'onction de l'homme, l'onction de l'aigle. Les 4 sceaux, nous avons les 7 âges de l'Église. Maintenant, Apocalypse chapitre 10, qui est le 7e sceau, c'est en dehors des 7 âges de l'Église. C'est ça que nous appelons le 8e jour. Branham appelle ça encore l'âge inconnu. Il appelle ça aussi la sainte convocation. Il appelle ça aussi le royaume. Il appelle ça aussi la pierre de fête. Voilà. Donc le 8e jour, c'est l'âge après les 7 âges de l'Église.
en dehors de tous les systèmes religieux. C'est un problème individuel. Il fait tellement chaud. Comme il y a coupure d'électricité, pas la climatisation, ça chauffe. Bien. Shalom, ma question, pouvez-vous nous citer les différents points constitutifs d'un système de l'Église à abandonner pour permettre aux croyants de continuer à se rassembler dans un bâtiment sans être influencés par ce système? Hein? Ok. Bon. Vous connaissez le système de l'Église. Je vais d'abord commencer par l'esprit nicolaïte. Le pasteur, c'est un chef. C'est lui qui vous blâme. C'est lui qui a le monopole du ciel. Et vous, vous êtes perdus. Le pasteur est l'intermédiaire. Pour aller au ciel, il faut passer par le pasteur. C'est ça le système des églises. C'est un système nicolaïte, conquérir les laïcs. Depuis l'âge d'Éphèse, Paul avait dit, après mon départ, il y aura des loups ravisseurs. C'était les nicolaïtes. Et d'autres systèmes, c'est faire des choses collectivement. Venez, nous allons jeûner pour l'église. Venez, nous allons veiller pour l'église. Tout se fait collectivement. C'est ça le système des églises. Et le système des églises qu'on doit aussi éviter, c'est le problème d'argent. Quand Jésus prêchait l'évangile, le royaume, à son époque, il y avait un trésorier. Mais je n'ai pas lu quelque part où Jésus a insisté sur l'argent ou sur la construction d'un tabernacle ou sur cotisons l'argent parce que le frère X est mort. Mais il avait un trésorier pour continuer à prêcher et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont ces systèmes-là qu'on doit éviter. Un esprit de chefferie étant à la tête, étant un prédicateur, l'esprit de faire les choses collectivement, voilà. C'est ça, c'est le genre de système-là de l'église. Et quand quelqu'un vient en retard, pourquoi vous ne venez pas à temps? Des histoires un peu inutiles là, ça n'a rien à voir avec l'éternité. Voilà, donc c'est un peu ça, en gros, pour les points qui constituent d'un système de l'église à abandonner pour permettre aux croyants de... Même la manière de prêcher, vous allez voir, il y a une différence entre celui qui prêche dans le 8e jour et celui-là qui prêche dans les âges. Il y a une très grande différence. Vous voyez, quand quelqu'un est dans l'âge de la Odyssée, quand il prêche, il pense que c'est lui qui va forcer les gens à être sauvés. Si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, voilà la manière de prêcher de ceux qui sont dans l'âge de la Odyssée. Mais celui qui est dans le 8e jour, avec un système éternel, il sait que c'est Dieu qui doit faire grâce, c'est Dieu qui doit aider, et moi je vais simplement juste prêcher la parole. Donc voilà un peu, il y a beaucoup de systèmes, les systèmes de venir là, il y en a plein. Voilà. Ma question, si par exemple on n'a jamais été membre d'une église, donc on ne s'est jamais fait baptiser d'eau dans une telle situation, est-ce qu'on peut être adopté? L'adoption n'est pas liée au baptême. L'adoption est liée à ta sémence.
nous avons été prédestinés à être des fils d'adoption. L'adoption, c'est une prédestination. L'adoption, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est une prédestination. Je vais prendre l'exemple. Dans la maison de Corneille, ces derniers n'avaient pas pris le baptême. Mais quand Corneille avait prêché, Pierre avait prêché, toute la maison de Corneille avait reçu le Saint-Esprit, sans prendre le baptême au nom de Jésus. Et après, il va leur dire, est-ce qu'on peut empêcher ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous d'être baptisés? Les enfants de la sœur Hattie White avaient reçu le baptême du Saint-Esprit sans baptême. Et si je vais plus loin, c'était des moqueurs. Oh, se moquer de ce que Frère Branham disait, c'était le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais comme ces enfants étaient prédestinés à la vie éternelle, ils reçurent le Saint-Esprit ce jour-là sans baptême. Donc l'adoption, ce n'est pas le baptême, c'est une prédestination. Nous avons été prédestinés à être les fils d'adoption. On n'était pas prédestinés pour être les fils à être les membres des églises. On n'était pas prédestinés à recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais à être les fils d'adoption. C'est une prédestination. Voilà. Mais on doit accomplir toute justice. Parce que Jésus, il avait pris le baptême. Il avait dit à Jean-Baptiste, laissons accomplir toute justice. Le baptême, c'est le fondement. Moi aussi, je baptise. Mais je ne force pas les gens de prendre le baptême. Parce que dans la Bible, je n'ai jamais vu là où on a forcé les gens de prendre le baptême. Dans Actes, le chapitre 2, le verset 38, c'est les gens qui étaient touchés qui avaient dit, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Philippe, avec l'eunuque éthiopien, il lui a démontré le type et l'antitype, l'ombre et la réalité. L'eunuque éthiopien lui avait dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Il était baptisé. C'est seulement Paul que Ananias avait dit, qu'est-ce que tu attends pour être baptisé? On ne force pas le baptême. C'est un bon engagement envers le Seigneur. Et William Branham dit que le baptême ne sauve pas. Non. Ce qui sauve, c'est le sang de Jésus. Mais le baptême, c'est un bon engagement envers le Seigneur. C'est le début de la conversion. Mais moi, je ne force pas. Le voleur à la croix était parti au ciel sans baptême. Donc, c'est un problème de prédestination. Mais j'aime accomplir toute justice. Si quelqu'un veut se faire baptiser, au nom du Seigneur Jésus-Christ, on le baptise. Mais nous n'allons pas insister là-dessus. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Tendons à ce qui est parfait. Ok. 11. Honorable. Ah, ça, c'est ça mes frères de Côte d'Ivoire qui m'appellent comme ça. Honorable. Puis-je savoir si le rapprochement de la théophanie signifie qu'on est adopté? D'une part, oui. D'une part, oui. Mais d'une part, je peux aussi dire non. Donc, qui est ce Melchisédek? Frère Branham dit, si vous avez écouté une révélation venant du ciel, c'est que vous l'avez écouté par votre propre théophanie. Donc, c'est votre propre théophanie qui vous a révélé la chose. Donc, la théophanie, elle s'est rapprochée, te révèle quelque chose. Dans la demeure future, il dit justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Après, Dieu fait descendre votre représentation, l'adoption. Donc, d'une part, oui,
Quand la théophanie se rapproche de toi, ton positif, cela veut dire que tu as adopté. Dieu nous parle, non. Tu as juste écouté quelque chose venant de ta théophanie. Mais si tu es passé par les 3 étapes, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, et après Dieu fait descendre votre représentation, ça veut dire que tu as adopté. Parce que ta théophanie s'est rapprochée. Je crois bien que j'ai répondu au mieux de ma connaissance. Si Jésus se rassemblait avec ses disciples, peut-on dire qu'il avait une église aussi, puisqu'il avait 3 sortes de croyants dans son assemblée, de disciples? Puisque par définition, une église locale, c'est un rassemblement. Oui, mais ce n'était pas... Merci. Ce n'était pas... Attends, je prends ici pour te répondre. Peut-être que tu n'avais pas suivi la première réponse. Dans les esprits séducteurs, paragraphe 75. Nous essayons de construire des grandes églises. Au lieu d'envoyer des missionnaires, un autre substitut. Jésus n'a jamais établi qui que ce soit pour qu'il construise une église. Ça n'a jamais été établi dans la Bible. Donc, l'église locale, Jésus n'avait pas. Bon, je ne sais pas comment je vais répondre à cette question ici. C'est-à-dire l'organisation. Voilà. L'organisation. Vous pouvez vous rassembler. Ce n'est pas une église comme telle. Parce qu'il y a une seule église, c'est l'église universelle. Le corps de Christ. Où on n'est pas membre, ou non. Où on ne rentre pas, mais on doit naître. Mais non, ici, Branham dit dans les esprits séducteurs, Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un pour aller faire une église. Et dans beaucoup de sermons, identifiés à Christ, beaucoup de sermons, il dit ceci, la première église organisée, c'est l'église catholique. Donc Jésus, ce n'était pas une église, une organisation, bon, nous sommes les ceci, non. Oh, l'église est dénommée. Par exemple, nous sommes les Nzambe Malam. Nous sommes l'église de ceci. Nous sommes ceci. Vous vous donnez un nom. C'est ça une église. Vous vous faites membre. C'est ça une église. Mais avec Jésus, ce n'était pas le cas. Il prêchait seulement. Il prêchait. Et les gens qui le suivaient écoutaient. Il se déplaçait, il partait prêcher par-ci, par-là. Pas seulement Jésus. Même Pierre, Jacques, Jean, André, tous ces hommes-là n'ont pas laissé une église locale. Personne n'a laissé une église locale. Personne. J'ai lu plein de citations où Frère Branham nous a dit que ça détourne le Fils de Dieu. J'ai lu les citations qui disent que c'est le diable qu'ils adorent là-bas. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Et Frère Branham, quand il parle de l'église comme organisation, il dit l'origine de tout ça, c'est l'église catholique. Donc toutes les églises, que ce soit tabernacle, que ce soit méthodiste, que ce soit baptiste, que ce soit n'importe quelle église, leur mère, c'est l'église catholique. À Jérusalem, ce n'était pas ainsi. Le système n'était pas comme ça. Donc Jésus n'avait pas une église locale, mais c'est bien qu'il se rassemblait. Voilà, c'est un peu ça. Je crois bien que j'ai répondu de ma connaissance. Si Jésus se rassemblait avec ses disciples, peut-on dire non. Il avait une église aussi? Non. Frère Branham dit Jésus n'a pas... Bon, une église dans le sens... C'est le corps. Jésus, c'est le corps. Il regardait le corps. Mais pas une église comme c'est mon église. Non. Voilà. Je crois bien que j'ai répondu au mieux de ma connaissance. Ça aussi une question? C'est la suite de la question. Ah, d'accord, excusez. Au temps des apôtres, il faisait aussi les collections selon les circonstances. Oui. Au temps des apôtres, il faisait des collectes. Quoi? Au temps des apôtres, il faisait aussi les collections selon les circonstances. Oui, bien sûr. Ça peut arriver. Il faisait ça. Mais
je veux dire quelque chose là-dessus. Quand la Pentecôte avait commencé, ils ont commencé à se partager les habits. Tu vends ton champ, tu viens donner pour gagner les âmes. C'est comme ça qu'eux vivaient. Les collectes ici, c'est avec les apôtres et surtout avec Paul. C'est Paul. C'est Paul. Surtout avec Paul. Or, avec Paul, on commence avec l'âge d'Éphèse. L'âge d'Éphèse, c'est déjà les âges des églises. Mais les collectes, ça se faisait. Les gens faisaient des collectes. Ça se faisait. Pas avec Jésus lui-même. Jésus ne faisait pas des collectes. Mais eux, quand ils sont restés, ils étaient tellement nombreux. Ils ont commencé à dire, bon, mais écoutez, on n'a pas l'argent. C'était plus des pauvres. Ils ont dit, bon, écoutez, bon, si tu vends ton champ, tu amènes l'argent, on se partage pour que les gens aillent prêcher l'évangile. C'était comme ça. Ce n'était pas pour anarquer les croyants. Mais c'était pour prêcher l'évangile. Mais aujourd'hui, les collectes que nous faisons, c'est pour anarquer les croyants. Pour voler les croyants. C'est ça la différence entre ceux-là et ceux qui le font aujourd'hui. Mais ce n'est pas mauvais. Je crois que ce n'est pas mauvais de faire des collections. Bon, quelqu'un est malade. On ne doit pas seulement aussi faire des collectes pour le pasteur. On peut aussi le faire pour un frère, pour une soeur. Voilà. Je me souviens quand j'étais dans le système de l'église, une soeur qu'on devrait couper, qui avait le cancer, on devait lui puter la mamelle. J'avais pris, j'ai dit au diacre, non, c'était les diacres, je crois bien. Prenez l'argent, allez donner là-bas pour qu'on puisse soigner notre soeur. Ça peut arriver. Quand on se rassemblait là, une autre soeur qui voulait soutenir, j'ai pris l'argent, j'ai donné. Donc ça ne doit pas être un truc seulement, c'est le pasteur, non. Ou, non. C'est comme j'ai dit, le système de l'église, il faut faire des choses unanimement. Donnez, un tel est malade, allez le voir, venez, on va veiller. C'est ça. Et vous allez défendre la cause du diable sans se rendre compte. Mais c'est faisable. Bien. Puisque vous avez l'habitude de dire qu'ils sont les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi. Pas moi, c'est Frère Branham. Donc si quelqu'un n'a jamais lu le livre des Sceaux, il ne pourrait être enlevé. Non, pas lire mon frère. Voilà. C'est pas lire. Non, ma soeur ou mon frère ou ma soeur, non, pas lire. C'est-à-dire les 7 tonnerres, comme j'ai dit, ce sont des révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce sont des vérités, mystères divinement révélés. C'est-à-dire le tonnerre vient te conscientiser, c'est-à-dire vient te montrer que toi, tu n'es pas un pécheur. Jésus t'avait racheté, ça fait 2000 ans, tu n'as pas de péché. Que toi, tu es Dieu. Tu es la parole. Tout est possible à toi. On vient te révéler le plan de la rédemption. Et quand tu vas comprendre ces choses-là, ça te donne la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc ce n'est pas lire le livre des Sceaux, mais plutôt c'est être conscient du mystère de sa volonté. Voilà. Être conscient du mystère de sa volonté. C'est ça. Donc les sceaux viennent nous conscientiser, viennent nous révéler tous les plans de la rédemption. Nous avons la révélation de qui Dieu est, nous avons la révélation de Satan et nous avons la révélation de nous-mêmes. Donc voilà, donc quand je dis sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi dans l'enlèvement. Je dis sans les vérités, mystères divinement révélés, vous n'aurez pas la foi dans l'enlèvement. Sans avoir la révélation des mystères contenus dans le sceau, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Ok. Encore une question? Ou bien ça chauffe? Il n'y en a plus. D'accord. Donc,
Voilà un peu, mes chers amis, j'ai répondu au mieux de ma connaissance, vraiment au mieux de ma connaissance. Quand vous êtes dans une église, vous avez un système traditionnel, un système passé. Mais quand vous êtes dans le 8e jour, vous avez le système de la parole, le système de l'individualité. Tu n'es pas rattaché à un groupe, mais tu es fils de Dieu manifesté. Donc, pour terminer, je lirai quand même une citation ici. C'est à partir de ceci que je veux clôturer. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ, la notion de l'épouse, oh je suis l'épouse, c'est nous l'épouse. Il y a même des églises qui disent l'épouse sortir, l'épouse c'est notre église. Non, non, non. L'épouse sont des individus. Ce n'est pas un groupe de gens d'un tabernacle. Bien. L'union invisible de l'épouse de Christ au paragraphe 193. Je veux lire. Les pères pèlerins étaient très reconnaissants de leur nouvelle vie. Alors qu'ils s'étaient séparés des vieilles dénominations anglaises et des credos, ils ont pu se marier avec la nouvelle parole ointe pour leur âge. C'est vrai, la nouvelle parole ointe de leur âge pour leur époque. Nous aussi, il prend le père pèlerin comme type, il dit, nous aussi, nous avons de quoi être reconnaissants. Nous qui sommes des pèlerins comme Abraham, qui nous sommes séparés des choses du monde et de tous nos camarades. Abraham était un pèlerin. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Je parle à tout le pays en ce moment de tous les credos morts. En vue de quoi? Il nous a séparés et nous a donné accès à un nouveau pays, un nouveau message pour aujourd'hui. Le pentecôtisme s'est desséché et il est mort. Comme Luther, Wesley et les autres. Ce n'est rien d'autre qu'un tas d'églises qui se sont liées. Il y a encore de braves gens là-dedans. Il faut qu'ils sortent de là. Donc nous aussi, nous sommes comme ces pèlerins-là. Nous nous sommes séparés de toutes les religions mortes. Nous sommes sortis. Et nous avons reçu un nouveau message. Et dans des églises, tabernacles, baptistes, catholiques, méthodistes, il y a encore des fils de Dieu, comme le dit frère Branham ici, de tous les credos. Les pentecôtistes est desséché, il est mort, comme Luther, Wesley et les autres. Ce n'est rien d'autre qu'un tas d'églises qui se sont liées. Il y a encore de braves gens là-dedans. Il faut qu'ils sortent de là. Ah, Dieu. Dernière citation. L'accusation. Dans ce serment, il n'accuse pas les prostituées. Après l'ouverture des sceaux, on ne s'attaque plus à la femme naturelle. On s'attaque à la femme spirituelle. Parce que les églises, dans le premier, deuxième pôle, se sont attaquées aux femmes. Sœur, la femme ne porte pas les pantalons. Il faut avoir des cheveux naturels. Ça, c'est frapper la femme naturelle. Mais à l'ouverture des sceaux, frère Branham s'adresse aux églises. Il s'attaque aux églises. Il frappe les églises parce que ce système-là est icabode, mort, fini. Dernière citation. Paragraphe 68. Et l'accusation que je porte, c'est contre les églises d'aujourd'hui. Oh, je ne m'implique pas, je n'implique pas le pécheur dans cette affaire. J'adresse ceci uniquement à l'église. Ça sera enregistré sur les bandes là. Je veux tâcher de faire aussi vite que possible. J'accuse cette génération
de la deuxième crucifixion de Jésus-Christ. Vous qui refusez le Fils de l'homme, sa seconde venue, Branham accuse. Vous les presbytériens, vous les méthodistes, vous les baptistes et les luthériens, ces saletés des hommes d'affaires du plein évangile qui racontaient qu'ils allaient venir, ils ont rejeté le message. Votre église le fera. Il y aura des individus qui y seront, bien sûr, mais pas l'église. Vous devrez sortir de l'église pour le recevoir. Si vous ne sortez pas des églises, vous n'allez pas recevoir le message de l'épouse, le troisième pour. Voilà, mes chers amis, que Dieu vous bénisse richement, mon âme vous bénit. D'autres questions? Ah! Hein? Ah, je suis fatigué aussi. Hein? Ah. Il fait chaud ici. Il fait tellement chaud. Il n'y a pas d'électricité, donc ça. Vérifiez là-bas, Joseph, s'il y a. J'ai une question. Le frère Emmanuel depuis la Côte d'Ivoire. Le groupe j'aimerais savoir si un adopté peut ramener une personne à la 5e dimension. Bon. Si un adopté peut ramener une personne à la 5e dimension. Bon, ça c'est le domaine de Dieu. Hein? Dieu est souverain. Je ne sais pas s'il peut vraiment ramener. Vraiment, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Pouvez-vous me parler de l'ouvrier de la 11e heure? Oui. Les ouvriers de la 11e heure, ce sont ceux-là qui sont sortis des églises. C'est l'épouse. C'est eux les ouvriers de la 11e heure. Mais si je me mets à expliquer ici, ça me prendra beaucoup de temps. Parce que ce sont des heures de travail. Et il y a ceux qui étaient les ouvriers de la 11e heure. Frère Branham dit dans l'une de ses sermons, il dit la guerre qui s'était arrêtée le 11 à 11 heures, c'est pour faire entrer les ouvriers de la 11e heure. Donc, c'est l'épouse. Dieu n'a pas détruit la terre parce que l'épouse était encore sur la terre. Donc, les ouvriers de la 11e heure, c'est l'épouse. C'est ceux-là qui travaillent. C'est comme la question qu'on avait posée à Frère Branham. Frère Branham, est-ce que l'épouse aura aussi un autre ministère? Oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ce ministère est composé des apôtres, docteurs, évangélistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien. Question. Frère Branham s'intéressait plus dans la venue de Jésus-Christ. Alors, pourquoi les prédicateurs enseignent les gens à s'intéresser aux églises? Bah, voilà mon frère, tu l'as dit, hein? Tu l'as dit, donc, je ne sais pas, tu as fait le constat. Tu as fait le constat et c'est ça. C'est ça. Frère Branham, mal compris. Hein? Donc, voilà. Il s'intéressait plus dans la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi les prédicateurs enseignent les gens à s'intéresser aux églises? Voilà, c'est ça même. C'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire ici. Mais sinon, c'est ça. Frère Branham préparait les gens pour rencontrer le Seigneur. Dans l'exposé, comme je le dis chaque fois, c'est le livre qu'on a écrit, que Frère Branham lui-même a agréé. Il a vérifié ce que Levi faisait. Et à la fin, il nous a bien dit c'est sa mission à lui. Il dit ceci: à aucun cas, à aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose,
c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Donc, la question que tu as posée, c'est ce que Frère Branham dit ici. Lui, il n'était pas là pour attacher les gens à son assemblée, pour que les gens puissent le suivre, faire un groupe de Branham. Non, 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 non. Ce n'était pas ça sa mission. Sa mission, c'était préparer l'épouse pour rencontrer le Seigneur. Voilà. Quelle est la différence sur l'adoption et le baptême du Saint-Esprit quand tu as l'expérience qui est le gage de l'un et l'autre? Bon, le baptême du Saint-Esprit, tu es né. C'est une naissance. Un enfant qui est né, parfois, il marche à quatre pattes. Il peut marcher, il tombe. Parfois, il ne parle pas très bien. Parce qu'il est né, c'est encore un enfant. Mais non, quelqu'un qui est adopté, c'est un adulte. Quelqu'un qui est mûr, qui est mature. Lui, il a d'autres expériences par rapport à celui-là qui est au baptême du Saint-Esprit, qui est la naissance. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est une naissance. C'est là où vous voyez les gens faire plus l'action sur les dons. Plus les dons. Mais celui qui est adopté, c'est un problème de relation. Il est mature. Il a la relation avec Dieu. Dieu lui parle et lui parle à Dieu. Celui qui est au baptême du Saint-Esprit aussi, ça peut arriver. Il peut parler à Dieu, Dieu lui parle, ainsi de suite. Mais celui qui est adopté, il est mature. Si vous voulez, prenez le sermon, écoutez-le. Branham en a prêché au moins 17 fois. Et prenez aussi l'adoption, lisez. Vous allez comprendre, il dit, pour que le fils soit adopté, on lui donne un tuteur. Le tuteur là, c'est le Saint-Esprit. Et après, le tuteur va l'orienter, et un jour, on l'amène sur la montagne pour faire l'adoption. Le père se tient en arrière-plan, où le père présente le fils. Il dit, désormais, dans ma société, dans ma compagnie ici, ce n'est plus moi que vous allez voir. C'est mon fils ici. Son nom est valable sur le chèque. Ce qu'il dit, c'est comme si c'est moi qui l'ai dit. Donc un fils adopté, c'est un écoutez-le. Mais quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un écoutez-le. Voilà un peu la différence entre celui qui est adopté et celui qui a le baptême du Saint-Esprit. Surtout si Dieu te révèle que le frère là est adopté, accroche-toi à lui. Tu peux même partir au ciel sans passer par la nouvelle naissance. Parce qu'il est adopté. Voilà. Je crois bien que j'ai répondu au mieux de ma connaissance. Voilà, mes chers amis. Je crois bien que j'ai répondu au mieux de ma connaissance. Et c'est Dieu qui révèle. Je peux lire 1000 citations. 10 000 citations. Mais c'est Dieu qui révèle. Si Dieu ne se révèle pas à la personne, peu importe ce que vous allez faire, même si vous forcez, il ne va pas croire. Même si vous lisez les 1000 citations, il ne va pas croire. Parce qu'il y a un voile. Mais quand Dieu va ouvrir le voile, il va comprendre la chose. Donc moi, j'ai juste annoncé les faits. J'ai répondu au mieux de ma connaissance. Pour le reste, c'est Dieu qui peut te révéler réellement si nous sommes dans le 8e jour, dans un autre système, en dehors des systèmes traditionnels de l'Église. Il y a une question? Ah, mais j'ai déjà terminé. Amen. C'est la dernière. Arrête là-bas. Écris là-bas que non, nous avons déjà fini. Sinon, c'est la dernière. Hein?
l'église de maison au temps des apôtres, avant l'âge d'Éphèse, était-elle du diable? Je dis non. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien. Je relis ici là. L'église, parce qu'on pense que moi je suis contre les églises, dans quel système, je ne sais pas. Attendez mes bien-aimés, je vais vous lire ceci. J'ai dit, c'est le système qui a pris fin. Au temps des apôtres, l'église des maisons, au temps des apôtres, avant l'âge d'Éphèse, était-elle du diable? Non. Mais ces églises-là n'étaient pas des organisations. C'est ça la différence. C'est juste des rassemblements. C'est nous qui appelons ça église. C'était des rassemblements. Parce que les gens pouvaient se partager du pain, la communion dans des maisons. Mais ce n'était pas le système des églises comme aujourd'hui. C'est là où il y a la différence entre les apôtres et ce que nous faisons aujourd'hui. Mais ce n'était pas du diable. De maison en maison. Je peux prendre l'exemple. Moi aussi, on se rassemble, non? Je loue la salle. On va là-bas, on prêche, on se rassemble. Voilà. On se rassemble, mais nous ne sommes pas dans le système de l'église. Les gens aussi peuvent se rassembler dans une maison, mais ils ne sont pas dans le système de l'église. Ce qui est mauvais, c'est de vous rattacher. Je viens de lire les stages. De vous rattacher. Dire que nous sommes, je peux dire par exemple, à l'époque, nous sommes du royaume. Ça devient une organisation. Ça devient un système. Mais si nous rassemblons, étant des fils et filles de Dieu, comme le frère Gloire a l'habitude d'écrire, le rassemblement des citoyens du royaume, ou la réunion des fils et filles de Dieu manifestés en dehors de tous les systèmes religieux. Donc ça n'a rien à voir avec les systèmes religieux. Nous ne sommes pas liés à une organisation. Nous ne sommes pas rattachés. Donc si vous êtes dans une maison et que vous prêchez la parole, parce que vous pouvez aussi être dans la maison et faire une organisation. Comme vous pouvez aussi être dans une salle, une très grande salle, mais vous n'avez pas le système de l'organisation. C'est ça le problème. Je le relis seulement ici. Ce n'est pas le fait que vous êtes un petit groupe, que vous n'êtes pas une organisation. Et quand vous êtes beaucoup de gens, non, c'est le système. Je me suis rencontré avec un frère aujourd'hui, on se rassemble ensemble. Il va prêcher ailleurs. Il me dit, là où je veux prêcher là-bas, mais ils ne sont pas nombreux, ils prient seulement dans la maison. C'est bien, mais je ne veux pas me faire membre là-bas. C'est un piège. Lui-même, il a constaté, c'est un petit groupe de gens dans la maison, mais le système n'est pas le système de la parole. C'est toujours le vieux système traditionnel. Donc c'est ça la différence. Attends, je vais dire encore ici 56. Écoutez, la fête des trompettes. Au paragraphe 56. Moi, je ne suis pas contre les gens qui se rassemblent. Le vieux système traditionnel des églises, là, c'est fini. Au paragraphe 56. Les religieuses n'entrent pas au couvent pour être des femmes méchantes. Elles y entrent pour être des femmes bonnes. Elles cherchent à se rapprocher de Dieu. Mais c'est le système qui les corrompt. Les gens adhèrent à l'église non pas pour être quelqu'un de méchant, mais pour être quelqu'un de bien. Mais c'est le système de l'église qui les éloigne de la parole et des principes que Dieu a posés pour ces jours-ci. Voilà ce qui les éloigne du chemin. Maintenant, souvenez-vous, Dieu est la parole. Et chaque âge, il a assigné la parole qui était destinée à chaque âge qu'il y aurait sur la terre. Il a donné à l'âge de l'église et les 7 sceaux ont été révélés. Les 7 sceaux ont révélé tout ce qu'il en était. Voyez, c'est le même esprit de Frère Branham qui m'anime. Pour ne pas dire l'esprit de Frère Branham. L'esprit qui animait Frère Branham. Je ne condamne que le système de l'église qui a pris fin.
l'Éden de Satan. Paragraphe 161. C'est l'Église qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'Église, voyez-vous, qui détourne l'homme qui veut être un fils de Dieu. Est-ce que dans les églises aussi un pasteur peut se tenir? C'est l'Église qui détourne les fils de Dieu. Il ne peut pas le faire. Lui, il amène les gens à l'Église. Mais Branham dit que c'est l'Église qui détourne. Donc, il y a des fils de Dieu qui sont détournés à cause des églises. Il ne peut pas se manifester à cause de ce système de l'Église. Voilà. Tu as déjà écrit là-bas? Oui, déjà. Très bien, merci. Je relis ici. C'est le système, mes amis. Je relis. Vous faites partie de l'un des corps, forcément. Ça ne peut pas faire autrement. Soit le corps de Dieu, qui est produit par la parole, soit le corps de Satan, produit par l'Église. Ce n'est pas les boîtes de nuit qui est le corps de Satan. Ce n'est pas le gouvernement qui est le corps de Satan. Mais selon Branham ici, c'est l'église locale qui est le corps de Satan. Le système de cette église-là. Voilà mes chers amis, ce sont des citations que Dieu m'a fait grâce de voir, de comprendre. C'est pour cela que quand j'avais commencé à prêcher le royaume, les gens m'avaient mal compris. Mais je crois bien que c'est le Dieu qui peut se révéler à la personne. Vous pouvez être dans une maison, vous vous rassemblez, mais attention à votre système. Faites attention à votre système. Si c'est le même système des églises organisées du monde, c'est un danger. Mais si vous vous rassemblez dans une maison et vous n'avez pas ce genre de système, c'est bon. Vous êtes comme les apôtres avant l'âge d'Éphèse. Je crois bien que j'ai répondu au mieux de ma connaissance. Veuillez nous pardonner parce que vraiment, il y a coupure d'électricité. On utilise le groupe électrogène. J'ai transpiré ici, donc voilà. Prochainement, c'était la volonté du Seigneur. On reviendra encore pour répondre à vos questions. Pour le reste, le frère Bateta a répondu au mieux de sa connaissance en lisant frère Branham. Et ce n'est pas moi qui donne la révélation, c'est Dieu. Dieu lui-même qui doit se révéler à vous personnellement. Bonne compréhension, mes amis. Paragraphe 2. Ils ont demandé le paragraphe. Paragraphe, dernière citation. 179. 179. Dans le Dieu de cet âge mauvais. Hein? Dieu de cet âge mauvais, 179. L'autre que j'avais lu, c'était l'Éden de Satan. Que le Père de lumière vous bénisse.